Bonjour, dans cette vidéo dont le titre est « Né dans le péché », Born into Sin en anglais, prenez s'il vous plaît en compte que péché se dit sin, qui sont les 3 premières lettres du mot sinusoïdal. Vous comprendrez mieux ainsi le sens des propos de cette vidéo qui va suivre, car la traduction du mot en français pourrait prêter à confusion. Je vous souhaite un bon visionnage. Notre existence commence par une notion intrigante. Nous sommes nés dans le péché. Il ne s'agit pas d'une affirmation de moralité ou d'une évaluation de la vertu, mais d'une allusion à un modèle élémentaire omniprésent dans l'univers, l'onde sinusoïdale. L'onde sinusoïdale, une forme d'onde fondamentale récurrente dans divers aspects de la nature, résume le rythme de l'existence. C'est le péché dans lequel nous sommes nés, une danse incessante de montée et de descente, de flux et de reflux. Au cœur de notre réalité physique se trouvent les atomes, la quintessence des éléments qui élaborent la matière. Chaque atome est enveloppé dans un champ toroïdal, un champ magnétique en forme de beignet, et les oscillations à l'intérieur de ces champs font écho à l'onde sinusoïdale. Ainsi, naître dans les atomes, c'est embrasser un monde qui oscille et ondule rythmiquement, un monde de sinusoïdes. Cette cadence cosmique se répercute dans la sphère céleste, le soleil, l'étoile qui donne la vie, et qui trace une onde sinusoïdale dans son voyage annuel à travers le ciel. Ce schéma sinusoïdal s'étend aux signes du zodiaque, chacun marquant un chapitre de l'histoire céleste écrite dans le langage des ondes sinusoïdales. Le péché d'Ève, événement central de l'histoire biblique, peut être considéré comme une métaphore de l'immersion de l'humanité dans cette danse rythmique. La prise du fruit défendu symbolise l'éveil de notre système nerveux. Ce réseau complexe de cellules nerveuses propage des signaux électriques et des modèles qui encadrent l'onde sinusoïdale nous reliant au rythme universel. Autre symbole biblique, l'arbre de vie trouve son parallèle dans notre système cardiovasculaire. Chaque battement de cœur suit un rythme, le flux et le reflux de la vie faisant écho à l'onde sinusoïdale universelle. Dans ce contexte, notre corps devient le jardin d'Éden, une représentation microcosmique du vaste macrocosme réverbérant les rythmes de l'existence. La Terre sainte n'est pas une destination géographique, mais un sanctuaire à l'intérieur de nous. La tête humaine, ce lieu de conscience, devient notre paradis personnel pour l'âme et l'esprit. Notre corps prend la grandeur du temple de Salomon, traditionnellement considéré comme un édifice physique. Il est transformé en une demeure métaphysique pour l'âme, et la lune symbolise l'intuition et la sagesse. Dans tous les domaines de l'existence, l'onde sinusoïdale trouve une résonance. Les économies, par exemple, fonctionnent par cycle. La hausse et la baisse, la prospérité et la récession suivent toutes les oscillations rythmiques de l'onde sinusoïdale. Même le billet d'$1, symbole de l'échange économique, est la manifestation de ce rythme universel. La Bible n'est pas considérée comme une simple compilation de récits historiques, mais comme un récit codé. Elle contient dans ses versets des récits de principes universels et de sagesse, tous écrits dans le langage symbolique de l'onde sinusoïdale. Il ne s'agit pas seulement de lire, mais de démêler les rythmes sous-jacents au texte pour comprendre le flux et le reflux de l'univers, le rythme dans lequel nous sommes nés. Si notre réalité est exprimée en ondes sinusoïdales, il est important de reconnaître que ces ondes représentent la fréquence, le rythme auquel une vibration se produit. Nikola Tesla l'a bien dit, si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Ces mots résument l'idée que notre univers est une symphonie de fréquences et que tout ce qui s'y trouve vibre, y compris nous. Les physiciens s'interrogent depuis longtemps sur la double nature de la lumière. S'agit-il d'une onde ou d'une particule ? La réponse réside peut-être dans la reconnaissance de la lumière comme une forme cristallisée d'énergie. Lorsque l'énergie est condensée par une vibration lente, elle se manifeste sous forme de matière physique. Au fond,
Nous sommes des êtres d'énergie condensés de lumière vibrant à une fréquence spécifique. La science soutient cette affirmation. La physique quantique, l'étude des particules les plus infimes de l'univers, affirme que les particules, telles que les électrons, existent en tant qu'ondes de probabilité avant d'être observées. Elles ne sont pas fixées dans l'espace tant qu'elles ne sont pas observées. Une idée résumée par le principe d'incertitude de Werner Heisenberg. Ce principe soutient l'idée que nous ne sommes pas des êtres statiques, mais des entités dynamiques vibrantes. Chaque objet, chaque être vibre à des fréquences différentes. Cette fréquence dépend de l'énergie que porte l'entité. Les émotions, les pensées et les états de conscience ont tous une fréquence unique. L'amour, par exemple, a une fréquence plus élevée que la peur. Plus nos pensées et nos émotions sont positives, et plus notre fréquence est élevée. Et il ne s'agit pas seulement de fréquences individuelles. Comme un orchestre qui crée des symphonies avec différents instruments, l'univers crée sa grande symphonie à partir des fréquences de toutes les entités qui le composent. Chaque fréquence contribue à la musique cosmique. En ce sens, nous sommes tous interconnectés, non seulement métaphoriquement, mais littéralement en résonance les uns avec les autres. Notre fréquence n'est pas fixe, elle change en fonction de notre état de conscience. Lorsque nous élevons notre fréquence, nous pouvons accéder à d'autres réalités et à d'autres dimensions de la conscience. Il ne s'agit pas de quitter notre corps physique ou d'entrer dans des domaines fantasmatiques. Il s'agit de modifier notre perception, d'affiner nos sens et d'accroître notre conscience. Un simple changement de fréquence peut modifier notre perception du monde. Un serpent, par exemple, perçoit le monde en infrarouge et les abeilles perçoivent la lumière ultraviolette, ce qui est différent de la perception humaine. Chaque espèce fait l'expérience d'une réalité unique basée sur sa fréquence vibratoire. Et si nous pouvions ajuster notre fréquence, pourrions-nous percevoir une réalité différente ? Les mystiques et les yogis des temps anciens parlaient souvent de telles expériences, faisant allusion à des réalités au-delà de la perception ordinaire. Des pratiques telles que la méditation, le yoga et le chant sont conçues pour élever notre fréquence et nous ouvrir à ces états de conscience élargis. En conclusion, comprendre notre nature vibratoire et travailler à élever notre fréquence nous ouvre à un univers de potentialités. En entrant en résonance avec la symphonie du cosmos, nous pourrions découvrir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. Nous sommes nés dans le péché, l'onde sinuosidale, la fréquence universelle. En nous accordant à cette fréquence et en alignant notre rythme individuel, nous devenons des participants actifs à la danse cosmique, naviguant dans le spectre des réalités que cet univers merveilleux a à nous offrir. Nous devenons les chefs d'orchestre de notre symphonie, apportant nos notes uniques à la grande musique cosmique. Pour conclure, nous revenons au concept de péché, qui n'est plus un concept abstrait ou péjoratif, mais une loi fondamentale de l'existence. L'onde sinusoïdale, c'est le pouls de la vie, une incarnation du rythme cosmique qui imprègne chaque recoin de l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'un modèle que nous trouvons dans les atomes des corps célestes, dans notre ADN ou dans le rythme de l'économie. Il s'agit d'un aspect intégral de notre être. En tant qu'être d'énergie, nous encapsulons ce rythme divin en nous-mêmes. Nous sommes des entités vibrantes, chacune fonctionnant à une fréquence unique. C'est cette fréquence qui détermine nos perceptions, nos expériences et, en fin de compte, notre réalité. Nous sommes l'incarnation vivante de la musique de l'univers. Nos fréquences uniques apportant des notes distinctes à la symphonie cosmique. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action envoie des ondes dans la mer cosmique, une mélodie qui influence la musique de l'univers. En comprenant bien cela, nous pouvons nous considérer comme des créateurs, des co-créateurs dans cette symphonie de l'existence. Nous avons le pouvoir de moduler notre fréquence pour choisir la note pour la musique à laquelle nous souhaitons contribuer. Que nous résonnions avec l'amour ou la peur, l'harmonie ou la discorde, c'est à nous de décider de notre réalité et de la chanson que nous chantons. Les mystiques et les sages d'antan
parlent d'états d'existence transcendants, de réalités qui défient la perception ordinaire. Ils font allusion à la capacité d'élever sa fréquence, d'affiner sa vibration, et ce faisant, d'explorer des domaines de conscience hors de portée ordinaire. Ces enseignements nous rappellent que nous sommes plus que des êtres physiques naviguant dans un monde physique. Nous sommes des entités vibrantes, dansant au rythme du cosmos, capables de créer nos propres symphonies. En fin de compte, notre existence, née du péché, témoigne de notre interconnexion avec l'univers. Nous sommes tissés dans le tissu même de l'existence, notre rythme se synchronisant avec la grande danse cosmique. Notre vie est une exploration de ce rythme, un voyage à travers les fréquences, un voyage au cœur même de la symphonie de l'univers. Nous dansons au rythme de la vie. Souvenons-nous que nous ne sommes pas de simples spectateurs de ce ballet cosmique. Nous sommes des participants actifs, des créateurs de notre mélodie capables de s'harmoniser avec la symphonie cosmique. Alors, en cheminant dans la vie, accordons-nous à notre rythme intérieur, élevons notre fréquence et embrassons notre danse cosmique. Souvenons-nous que nous sommes les chefs d'orchestre de notre réalité, capables de composer notre symphonie unique. Après tout, nous sommes nés dans le péché, nés dans le rythme du cosmos, nés pour danser sur la musique de l'univers. Si ce documentaire vous a plu et que vous désirez soutenir mon travail, alors je vous invite à vous reporter dans la section description sous cette vidéo où vous trouverez les liens permettant de me soutenir. Ce sont vos dons et votre générosité qui me permettent de continuer à produire du contenu gratuit sur cette chaîne. Merci pour votre confiance, bien à vous et à très bientôt.